Bonjour, bienvenue à notre podcast « Deux femmes, un rêve ». Le concept est simple. On invite quelqu'un qu'on admire pour son audace, sa créativité, et cette personne, à son tour, invite quelqu'un qu'elle admire. Deux femmes, un rêve, le podcast animé par Clémence Carton et Marie-Pierre Poirier. Et maintenant, place à notre commanditaire. Parce que oui, dès le premier épisode, nous avons la chance d'avoir un commanditaire. Cette commanditaire, ce n'est autre que la boutique sensuelle, oui, sur Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas juste un sex shop où tu peux acheter des vibrateurs et de la lingerie fine. C'est bien plus que ça. C'est une boutique vraiment qui est concentrée sur la santé sexuelle dans sa totalité. Donc, tu as des livres, des bijoux, des jeux de cartes même, du lubrifiant, des bougies de massage, etc., etc. Et donc là, c'est l'instant influenceur. Pour chaque commande de plus de 20$, passez sur le site boutiquesensuelle.com avec le code promo 2femmes10. Tu as droit à 10% de réduction. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à vous souhaiter très bonne écoute. Bonjour à toutes, bienvenue à l'épisode 12 du podcast Deux femmes, un rêve avec EMP. On est super contente de vous recevoir aujourd'hui. Yes. Donc aujourd'hui, on a décidé d'inviter Karine. Et Karine, à ton tour, tu as décidé d'inviter Geneviève. Parfait. Alors, Karine, tu peux par exemple te présenter et puis après nous dire pourquoi tu as invité Geneviève. Hey, salut! Moi, c'est Karine. Alors, c'est toujours le petit moment, je me présente, là, attends une seconde. Humoriste. Hey, oui, humoriste, comédienne. Merci, MP, de faire ma bio. Alors, c'est ça, je fais du stand-up depuis un an que de la scène depuis 18 ans. Geneviève, on s'est rencontrés à des cours de jeu. Donc, ça fait 15 ans environ qu'on se connaît. Puis, on se soutient vraiment dans notre évolution. Puis, c'est ça qui est... C'est pour ça, d'ailleurs, entre autres, dans les raisons que j'ai choisi Geneviève, quand vous avez dit « Ah, quelqu'un que j'admire », c'est « Ah, Geneviève! » Donc, on est des partenaires d'évolution, des accountability buddy. Yes. Et puis, on se voit vraiment cheminer dans nos trucs respectifs, on se soutient. Puis, moi, j'admire beaucoup Geneviève pour son courage, cette ténacité, puis d'aller vers ses buts, puis... oui. Donc, puis aussi comment elle va accueillir avec compassion, dans le fond, mes propres enjeux, défis personnels, puis on se soutient full là-dedans, puis on est vraiment là l'une pour l'autre. Fait que, merci, Geneviève. Hey, ça fait tellement plaisir. Merci à toi. Fait que voilà. Puis toi, Geneviève, c'est quoi si tu veux te présenter? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Geneviève de l'Étoile, je suis comédienne. Je fais aussi de l'humour, plus de l'humour à personnage, pas du sketch. Pour l'instant, en ce moment, disons, c'est du stand-up à personnage, si je peux dire. Mais c'est ça, puis comme comédienne, tout me tente. C'est comme un grand magasin de bonbons, fait que j'ai bien de la misère à focusser mon énergie sur juste une seule chose, mais disons que j'ai goûté à plusieurs des bonbons, puis je continue de m'investir dans cette énergie-là parce que c'est ça qui me fait vibrer, fait qu'à un moment donné, tu te dis, je pense qu'au moins je suis dans ma talle, tu sais. Fait que c'est ça, puis Karine puis moi, on a déjà joué La Manie de la Villégiature ensemble, on a joué ce genre de scène-là, complice, puis c'est le fun de voir qu'au fil des années, tu sais, notre relation d'amitié a pris un tournant vraiment différent il y a 1 an et demi, là. Tu sais, à un moment donné, peut-être même plus que ça, en tout cas, c'était en pleine pandémie, je me souviens que notre premier appel où est-ce que j'ai dit « check ». Moi, là, ça fait des années que je veux une partenaire d'intention. Puis, si t'es partante à vivre cette expérience-là, tu sais, on peut se lancer là-dedans puis voir où ça nous mène, tu sais. Puis plus ça allait, plus on est devenu structuré dans notre approche. Puis, moi, j'ai un agenda aujourd'hui, là. Je suis un peu une crinquée du... J'aimerais ça que plein de gens puissent vivre ce qu'on vit, en fait. Comment tu décrirais ça, ce que vous vivez? Mettons, le modus operandi, là, ça pourrait ressembler à ceci. C'est que chaque semaine,
on se donne un rendez-vous soit en personne ou soit par téléphone. On fait un peu un portrait de comment ça s'est passé la semaine qui vient de passer pour nous. OK. Puis, on se projette dans la semaine suivante. OK. Puis, c'est pas juste dans le professionnel. Il y a plein d'affaires perso qui remontent. Puis là, on a tellement un vécu de body qu'on est capable de s'envoyer des petits flags, tu sais. Par exemple, tu sais, Karine est super perceptive. Puis, elle va jamais... tu sais, comme se vanter de ça, mais c'est une femme puissante et entrepreneuriale, tu sais. Je veux dire, elle a beaucoup de bagages entrepreneurial, tu sais. Puis elle voit les opportunités, elle voit les petits pièges, puis c'est ça. Fait que, tu sais, elle a vraiment cet aspect-là à apporter à la table. Puis moi, c'est mon côté un peu accompagnement, si on veut. Tu sais, le côté... moi, ce que je ressens, ce que je perçois de ce que tu es en train de me dire, est-ce que ça se pourrait qu'il y a ça qui vienne te déranger? Y a-t-il quelque chose dans cette zone-là? Puis là, c'est comme, ah, mon Dieu, ben oui. Tu sais, fait qu'on est capable de se voir aller. Fait que c'est ça, tu sais, au-delà du fait que c'est vrai que nos affaires avancent comme 2 fois, 3 fois plus vite depuis 1 an et demi. Mais c'est vrai aussi qu'il y a tout le vécu de body qu'on a ensemble qui fait en sorte que tu sais, c'est un peu comme un vécu de groupe. Tu sais, là, on n'a pas besoin... Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se répéter. On peut évoquer quelque chose à demi-mot, puis l'autre comprend tout de suite. Puis on peut se ramener beaucoup plus vite aussi, tu sais. Il y a quelques semaines, Karine m'a dit, « Tu te souviens, Geneviève? Il y a 2 mois de ça, tu as eu exactement le même genre de situation. Puis ton constat, après avoir fouillé ça de fond en comble, c'était, non, je tiens ma ligne. Là, je suis en train de me perdre, à essayer de faire autre chose, à essayer de mettre mon énergie ailleurs. Non, 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 le plan, il est bon, fais confiance au plan, je tiens ma ligne, tu sais. Fait que là, ça peut sembler bien conceptuel, ce que je dis, là, mais dans le fond, c'est que dans le concret, là, on soutient, on avance, puis ça nous donne beaucoup, beaucoup de clarté. La clarté, c'est vraiment ça. Puis, wow, tu le vulgarises tellement bien après mon intro. Je suis comme, qui je suis, moi? Qui, je manque de clarté. J'ai fait une épicerie hier, quand même, ça. Moi, je dis 10 sur 10 pour ça. Écoute, mais je me perds. Mais oui, donc ça donne beaucoup de clarté. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas en mode non plus, ben regarde comment je te dis quoi faire, ou il n'y a jamais de ça. C'est vraiment toujours comme essayer d'amener des questionnements, des perspectives, puis dans le respect des limites de l'autre aussi. Puis ça, c'est vraiment le fun puis précieux, parce que il y a vraiment ça, ouais. Ouais, on n'essaye pas de pousser, tu sais, on n'est pas en posture de coach, on est juste en posture de « je suis ton vis-à-vis, je ressens des choses, je te le partage, tu fais ce que tu veux avec ». Puis, remarque, des fois, c'est ce que j'attendrais de bien des coachs, là. Mais, tu sais, il y a comme un aspect, on est des pairs, dans le fond, aussi, tu sais. On vit des situations analogues. Puis, tu sais, dans nos vies perso, on a chacun nos petites zones de « Ouh! Moi, tu sais, mettons, moi, c'est les finances. Là, moi, c'est la zone de vie perso avec laquelle je me coltaille. Tu sais, Karine, ça va être autre chose. Puis, je ne veux pas l'exposer! » Les relations, c'est les relations. C'est dit, je fais bien de l'humour là-dessus. C'est ça. Souvent, les sujets en humour, ça veut dire plein d'affaires. Mais ouais, fait que tu sais, on peut soutenir là-dessus puis faire aussi des parallèles, tu sais, quand on vit des défis, mettons. Tu sais, fait que je trouve que le fait d'avoir à la fois une zone commune puis à la fois des enjeux différents, ça fait en sorte que on dirait que ça nous donne des libertés, tu sais, comme Karine, quand elle essaye de me convaincre de charger plus cher en rédaction. C'est pas encore fait, mais ça fait son chemin. Ça fait son chemin. J'espère qu'il n'y a pas de clients qui m'écoutent. Il n'y a pas de mal à être payé à sa juste valeur. Exactement. Exact. Connaître sa valeur, c'est important.
Donc, si je comprends bien, vous ne vous mettez pas de pression, mais vous avez un effet miroir un peu, de dire, moi, je te vois comme ça, toi, tu me vois comme ça, puis... Tu m'as raconté ci, tu m'as raconté ça. Tu sais, on a une historique, on commence à avoir une historique suffisante. On a un Google Doc. Oui, on tient un genre de journal de nos rencontres aussi. Parce que dans le fond, quand la personne... Tu sais, c'est comme... C'est toi qui commences ou c'est moi, tu sais? OK. Puis là, l'autre prend des notes en fou, là. Bon, ça y est, je fais du bruit de micro. Excusez-moi tout le monde. Mais, tu sais, l'autre prend des notes en fou, là. C'est comme, ah ouais, OK. Tu sais, fait c'est une écoute ultra active en même temps. Puis, tu sais, après ça, souvent, au début, c'était plus lent. Mais là, on dirait qu'on est tellement habitué à se livrer que, tu sais, quand on part, là, ça part, là, tu sais. C'est comme si notre cerveau se mettait en mode résumé de la semaine, tu sais. Tu vas au droit au but, là. Tu te perds pas dans une grande explication. Ah, ça m'arrive de me perdre. Oui, ça arrive. C'est quand même. Moi, je suis assez bonne là-dedans. Là. Dans notre petit univers franglais, c'est comme, hey, là, faut que je sois target, là. Je suis pas target, là. Je suis pas target. Target. J'ai crié ça dans le micro. C'est ça. Pour la postérité. C'est ça. Mais ouais, ça, cet aspect-là, c'est sûr que ça part, mais des fois, quand il y a des choses qui viennent nous chercher plus émotivement, ben on s'y penche, tu sais, on n'est pas des robots non plus, puis, tu sais, fait que, tu sais, mettons, ça peut nous prendre, quand on a beaucoup de choses à dire, ça peut nous prendre 40 minutes chaque. Wow. Mais, tu sais, ça peut paraître vraiment long, mais le temps dans la semaine que je sauve en angoisse, puis tout le gain en clarté, on dirait que quand... Puis souvent, je trouve que, tu sais, on parle souvent de gratitude, puis de tenir un journal, puis tout ça. Je le fais, toutes ces choses-là, mais quand notre rencontre finit, là, souvent, j'ai une espèce de respiration tellement libre, puis de « wow », un regard différent en me disant « hey, finalement », puis souvent, on se le dit aussi, c'est de « je te vois ». Tu sais, c'est comme « hey, Karine, je te dis, t'en avais déjà beaucoup sur la planchette, puis t'as-tu vu tout ce que t'as débloqué cette semaine? Tu sais, mettons, les bookings, tout ça. Tu sais, des fois, on se dit qu'on va faire telle chose, puis finalement, on fait d'autres choses, puis on se dit « ah, j'ai pas fait ce que je m'étais dit la semaine passée. » Non, mais t'as-tu vu tout ce que t'as mis en œuvre parce que t'étais dans un élan X, puis t'as écouté cet élan-là, tu sais? Fait que c'est ça, l'idée, c'est pas d'avoir un cadre super rigide, puis de... Mais tu sais, le fait d'avoir une espèce de liste de la semaine dernière de « je m'étais dit que j'allais faire ça, finalement, il s'est passé ci », mais ça nous donne quand même un sentiment d'avancement, puis le cerveau aime ça, sentir qu'on avance. Oui. Puis, tu sais, la motivation, là, ça vient pas des airs, là. La motivation vient de l'action qu'on décide de poser, puis c'est dans la rétroaction de cette action-là qu'on reçoit de la motivation pour continuer, tu sais. Ça, c'est intéressant. Moi, je t'écoute comme si t'étais la nouvelle Tony Robbins. Hey, vous comprenez pourquoi je l'ai choisi. Ouais, là, oui. Je comprends. On voudrait toute une Geneviève, là. Ouais. Mais pour vrai, c'est vrai que cette relation-là que vous avez entre vous deux, de chaque semaine, vous posez pour faire un statut sur votre semaine. S'il y a jamais quelque chose un peu de triggering, quelque chose un peu de bloquant, ben vous en discutez. C'est mieux qu'un coach, qu'une thérapeute et qu'un manager en trois. Là, moi, je trouve ça vraiment génial comme idée. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. On aime bien ça. Ouais. Mon éloquence, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve ça complémentaire, j'oserais dire, tu sais, parce que j'ai une coach. Salut, Gianne, je t'aime beaucoup. Puis, je trouve ça hyper complémentaire, tu sais. Puis, c'est vraiment drôle, d'ailleurs, parce que quand j'y ai parlé de ma relation à l'argent, puis tout ça, à un moment donné, elle m'a dit, mais là... je t'écoute, tu sais, t'as-tu quelqu'un avec qui tu peux parler de ça? Je dis, oh oui, il y a quelqu'un avec qui je peux parler de mes élans de domination mondiale sans aucune résistance. Puis, tu sais, que je peux parler de autant ma résistance à charger à ma juste valeur que mes élans de dire, moi, j'ai envie d'abondance dans ma vie, puis de pouvoir partager avec générosité sans me badrer de, tu sais. Fait que bref, je suis dans des élans très, dans
tout le spectre par rapport à ça. Mais, tu sais, ça, c'est un des éléments de me dire, je sens pas vraiment de zone taboue. Ouais, j'ai quand même une relation assez décomplexée par rapport à l'argent, je dois dire. Tellement fun! Malgré mon, écoute, semi-haine du capitalisme, non, quand même, beaucoup haine du capitalisme, c'est un autre podcast. Mais c'est ça, j'ai quand même cette relation-là décomplexée, là, je dirais, ouais. Il n'y a pas de jugement porté sur, on va dire, les zones à développer de l'une et de l'autre, quoi. Il y a aucun jugement, voilà, vous écoutez, donnez des conseils si c'est demandé, puis c'est ça. Ouais, c'est ça, puis explorer les zones de résistance aussi, tu sais, comme tu disais, là. Parce que souvent, mettons quelque chose qui n'a pas été fait pendant une semaine, puis une autre semaine, puis une autre semaine, des fois, c'est pas nécessairement le manque de temps, des fois, c'est juste qu'il y a une résistance par rapport à cette chose-là, puis c'est plutôt que de condamner, enfin, mais là, pourquoi tu l'as pas fait? Conséquence! Ça va être plus, c'est quoi la résistance en arrière de ça, puis essayer plus d'explorer ça, puis vraiment de façon bienveillante aussi, là. Puis, c'est comme si tous les outils perso qu'on avait collectionnés avec plaisir, pigés, cueillis sur notre cheminement, on le ramène dans notre relation de body. Fait que là, ça fait comme... Tu sais, puis la notion de résistance, ça vient entre autres d'une formation qu'on a décidé de suivre ensemble. On s'est splitté le bill! Mais on était full légitime, là. C'est comme la... Il y avait une promo. La formatrice a dit « Je le sais que les temps sont durs, les artistes. Fait que si vous voulez, vous pouvez partager la formation avec une amie. » Fait qu'on s'est dit « On se lance-tu là-dedans? OK, go! » Puis c'était très... Attends, c'est quoi la formation? Parce que là, on parce que là, oui, parce que c'était comme... Veux-tu en parler, Karine? As-tu envie? Écoute, je trouve que tout à l'heure, c'est une belle lancée. Vas-y. Ben, OK, on se complète. On va se compléter là-dedans. Fait que ça s'appelait le Reset. C'est avec Joe Kelly. Moi, c'est ça. C'est pas pour rien que j'ai de l'air d'une Tony Robbins en apprentissage. C'est parce que j'aime beaucoup ça, les coachs. Puis c'est pour ça que mon personnage de scène, c'est une coach aussi, tu sais. C'est un univers qui me fascine. Fait que j'ai commencé à suivre des gens du Québec, de la France et des États, puis des coachs pour acteurs aussi qui ont différentes approches, puis tout ça. Puis elle a vraiment une approche d'essayer de nous ramener le plus possible dans notre vérité, puis pour ça, de se libérer de plein de résistances. Fait que c'est quand même assez expérimental, mais tu sais, elle est suffisamment convaincante qu'après un webinaire, les deux, on s'est regardés, puis on a fait « On le fait-tu? » Tu sais? Parce que moi, j'invitais Karine comme ça, un peu, à faire ça avec moi comme un peu à la joke. Je dis, j'ai comme le goût d'écouter ce petit webinaire-là avant d'aller à mon audition. Oublie ça, je suis arrivée à mon audition full crinquée et je l'ai décroché! Yes! Fait que, mais veux-tu parler un peu plus du contenu? Je te passe la balle. Hey, tu me passes la POC. Alors, dans le fond, c'était sur 33 jours. Puis, c'était pas tant, je dirais, même une formation. C'était plus comme une libération d'acteurs, si on veut, si je peux, dans le jeu. C'était vraiment un cheminement. Fais-le, puis tu réfléchiras après. OK. Ouais. Donc, c'était pas vraiment une technique, c'était plus comme libérer les résistances. C'était d'ailleurs ça, l'affaire de résistance et jouer dans la liberté aussi. Donc, justement, d'enlever la notion. Et c'est là que j'ai appris, justement, la notion de people-pleasing. Ça, le people-pleasing? Attention, j'ai ma grosse voix de coach. Moi, je suis une grande people-pleaser en rémission. En rémission. En rémission. C'est pas facile. Puis même, tu sais, peut-être pour que je bafouille un peu depuis tantôt, parce que c'est quand même un défi pour moi de venir comme ça sur un podcast, puis peut-être me dévoiler. Respirer, ça va bien. Oh my God! Regarde, tu vois, c'était le moment de vulnérabilité. Mais... Puis on est sur le bord de se péter un sound and movement, là. Ouais, c'est ça. Excusez-nous. Hey, c'est bien correct. Mais ça en est un exercice, justement, c'est de libérer ces espèces d'aspects-là qui résistent dans le jeu.
sais, de faire, surtout, mettons, justement, dans un contexte de jeu où il y a des auditions, puis des trucs comme ça, puis le côté de faire plaisir aussi, tu sais. Donc, de retrouver sa propre liberté là-dedans, sa liberté de jeu, sa liberté puis justement, puis ça se transpose bien aussi dans le stand-up. Ben oui. Donc, d'être sur scène, puis plutôt que de faire comme « OK, faut que je fasse rire! » Puis ça, c'est pas évident, tu sais, quand justement, la job, c'est pas mal ça, de faire des blagues, je trouve. Ben, de m'enlever moi-même cette pression-là, là, de quand je monte sur scène, là, de faire comme... Pas nécessairement... Oui, c'est la job de faire rire, mais je veux dire, comment je pourrais dire ça? De manière authentique. Ouais. Pas pour rire, pour faire rire, de dire des jokes pour faire rire, mais de raconter quelque chose qui, toi, que t'aimes raconter, qui, toi, te fait rire. Et si ça fait rire les gens devant, tant mieux. Exactement. Merci Clémence d'avoir si bien ramassé tout ça, tu sais. L'art du stand-up, tome 1. Exactement. Puis tu sais, justement, de retrouver une espèce de... C'est ça, d'y aller avec cette liberté-là. Mais tu sais, c'est quelque chose qui se travaille un peu constamment. Parce que des fois, ça va bien. Puis là, t'es comme « Oh, I'm top of the world, oui! Puis là, la fois d'après, ça va moins bien. Puis là, t'es comme... Oh, là, OK. Mais là, ce que je trouve le fun, justement, puis là, je suis vraiment en train de me perdre. Je suis pas target, mais c'est pas grave. Je vais revenir. On t'aime de même, Karine. Écoute, mais fait que c'est ça. Puis, regarde, tu vois, j'étais rendue où? Mais c'est ça, c'est que maintenant, je suis contente de faire comme que ma valeur personnelle n'est pas remise en doute à chaque fois que ça va pas bien. C'est pas de faire comme... C'était pas bon, tu n'es pas bonne! C'est plus comme... Tu es inadéquate, erreur, bip, bip, bip. On devrait te bannir. Banni, c'est ça. Fait que maintenant, j'ai plus cette notion-là de faire comme, OK, ça a moins bien été, mettons, cette fois-là, pourquoi? Puis d'avoir plus un esprit comme... Et aussi la question... Je pense que là, La résistance, oh! La résistance de faire comme... Est-ce que je me sentais libre aussi quand j'ai... Tu sais, la notion de liberté, là. Parce que des fois aussi, à trop vouloir, trop contrôler, puis trop vouloir faire ça, puis trop... Tu sais, c'est là, justement, que quand il y a la notion de liberté, c'est là que la magie opère, finalement. Fait que, voilà. Donc, c'est ça, c'est de retrouver cette liberté-là dans le jeu, sur scène, que ce soit en stand-up, que ce soit... Ben, ça peut être dans la vie aussi. Dans la vie, carrément. Ben oui, tu sais, comme, tu sais, justement, dans les interactions sociales. Je suis un petit côté socialement, je vais dire, awkward. Mais tu sais, genre, socialement awkward. Mais tu sais, comme, tu sais, genre, le genre de personne qui overthink un peu ses interactions sociales, là, qui est un peu comme... Là, je vais dire quelque chose qui va vraiment pas passer. Là, je vais être sa blacklist de tout le monde. Mais c'est ça. J'ai une petite anxiété sociale dans la vie. Mais au cas où que ça paraisse pas. Mais, fait que c'est ça. Donc, mais d'essayer de retrouver cette notion-là de juste comme, hey, être avec le monde, puis c'est bien correct. Tu sais, des fois, ça va cliquer avec du monde, ça va marcher avec du monde, puis des fois, ça va... Mais de se ramener à ça, là, des fois, justement, quand on est des people pleasers en rémission, c'est pas toujours évident, je trouve. Donc, fait que c'est ça. Fait que, y avait beaucoup cette notion-là dans l'espèce de... Comment se sortir de ça, puis de retrouver sa liberté de jeu, sa liberté aussi. Mais c'était plus au niveau du jeu, mais ça va chercher ça dans toute sphère de ta vie. Et l'affaire de plonger dans ses émotions. Oh oui. Donc, ça, des fois, parce que souvent, justement, une personne... je vais regarder comme je dépersonnalise. Mais... une personne au hasard. Une personne au hasard, comme ça, qu'on connaîtrait pas. Mettons qu'elle vit une émotion. Donc, tu sais, souvent, le réflexe, ça va être comme genre, « Ah, je ne peux pas être triste, c'est pas beau, la tristesse. » Ou « La colère, c'est pas bien. » Donc, en moins d'avoir un certain genre, mais bon. Ou c'est moins... Mais tu sais, mettons, pour les femmes, c'est moins bien vu, la colère, exemple. Tu sais, c'est comme... Bon, mais, tu sais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, il y a des émotions qui sont dites négatives ou moins bien vues, mais tu sais, justement, que si on plonge dans l'émotion, plutôt c'est comme une tempête qui passe. Tu sais, il y a cette notion-là aussi. Puis justement, tu parlais de son et mouvement, là. Donc, fait que voilà. Est-ce qu'elle vous donnait des exercices concrets pour... Oui, c'était comme des séances, tu sais, vidéo. Puis là, tu rentrais dans le manège, puis tu te laissais vivre tout ça.
on était épuisés, mais à la fois, on ne pouvait pas arrêter parce qu'on voyait trop, on sentait trop les espèces d'écluses, là. Tu sais, c'est comme des dominos. T'es là, mon Dieu, j'en ai donc bien des résistances quand ça va s'arrêter, mais en même temps, t'es dans l'espèce d'ivresse de... Là, j'ai l'impression que je suis en train de me libérer de plein d'affaires. Puis, tu sais, c'était pas tant cérébral, c'était beaucoup dans le corps, la respiration, beaucoup d'exercices de libération émotionnelle, du tapping. Puis, tu sais, dans ce que tu dis, un des moments où est-ce que j'ai préféré puis qui me reste toujours en tête, là, parce que, genre, je pleurais, puis dès qu'elle a dit ça, je riais, là. C'était comme, tu vivais plein de choses en faisant du tapping sur chacun des centres. Puis, tu sais, tu te laissais aller avec l'émotion qui te venait là, puis avec les images ou les situations qui te venaient en tête. Puis c'était comme un voyage, tu sais. Puis à la fin, elle disait, bon, là, prends le temps de sortir, de vivre la vague d'émotions dans laquelle tu es en ce moment jusqu'à temps qu'elle aille sur le rivage, là, tu sais. Puis, une fois que t'es rendu, ben là, je vais vous ramener, tu sais. Puis là, elle nous ramène, puis elle dit en anglais, elle dit, tu vois, là, tu vas répéter après moi. J'ai été capable d'entrer pleinement dans mon émotion, puis d'en ressortir avec la même aisance, because I'm a motherfucking badass. Puis ça, j'ai fait... OK, tu sais. C'est pas dangereux, les émotions. C'est pas dangereux. C'est ça, je pense, ça a été une grande leçon l'an passé, là. Ouais. Donc, de faire comme, OK, j'ai le droit, tu sais, si je broille, là, c'est pas comme genre, je broille, je garde ça bloqué, là, c'est, ouais, go! Puis après ça, la tempête. Puis tu sais, quand tu joues, puis que tu penses qu'il y a une bonne émotion qui est attendue dans telle scène, à tel moment, puis que là, tu te mets la pression, tout ça, ou que tu dis « Oh non, j'y aurai pas accès au bon moment, ça va être la panique, ça! » C'est encore à travailler pour moi. Mais tu sais, il y a même une fois où est-ce qu'elle nous faisait voyager, puis elle disait « Vous avez tout, depuis le premier jour, vous êtes remplis d'émotions. » Fait que là, elle nous faisait voyager d'une zone de tapping à l'autre, puis elle nous disait, vous êtes en colère, vous êtes enragé, vous avez une grande peine. Puis ça nous connectait tellement à nos peines de genre petite enfance, ou je sais pas, c'était tellement viscéral. Puis que quand ce voyage-là était fini, j'ai fait, ben mon Dieu, pourquoi je m'inquiète? Tout est là, tu sais. Puis au début, c'était plus lent. Puis à mesure que la séance avançait, à la fin, c'était genre joie, colère, rage, peine. Ça allait comme à une vitesse folle. Puis là, j'étais là... voyons, c'est bien intense. Parce que je sentais tout dans la vérité, dans la seconde. C'était là, c'était disponible. Je portais tout ça, puis il n'y avait pas de drame. J'ai l'impression... Wow, c'est mind-blowing, là. J'ai l'impression que de ce que je comprends, c'est une sorte de formation un peu comme pour les acteurs, mais ça servirait tellement à n'importe qui, en fait. Exact, parce c'est qu'après ça, tu te transportes dans la vie, puis tu fais « I'm a motherfucking badass, je suis inaliénable ». Fait que quand même, là, je suis sortie de scène, puis bravo! C'est comme, ben, je suis pas morte, regarde, je suis un peu déçue, mais regarde, je vais digérer. On dirait que tout se digère mieux. Il y a comme plein d'affaires qu'on a comprends ce qui se passe. Oui! Puis que, tu sais, c'est juste comme avoir des émotions, c'est pas... parce que plus on les réfrène, plus on a de la difficulté, mais l'idée aussi, puis tu sais, elle disait, si j'avais dit ça à la première semaine, j'aurais pas eu beaucoup de participation. Mais là, je vous vends le punch à vous autres, là. Mais c'était une des affaires que j'ai trouvées brillantissime, c'est la liberté, votre liberté, c'est votre résistance. Puis là, j'étais là, aïe, aïe. Tu sais, après, mais je pense après genre 20 jours qu'elle nous a dit ça, puis c'est comme tellement descendu, là. Votre résistance dans le sens, ce à quoi tu résistes ou c'est ce qui te rend résistant? Les deux. C'est comme ta zone de résistance, là, c'est béni, là. Tu sais, de la même façon que quand nous autres, dans notre relation de body, là, on fait... Je peux te donner un exemple? Karine, vas-y, parle pour toi-même. On parle de mon grand ménage d'appartement? Oui, OK. Ça, c'est un exemple.
mon grand ménage d'appartement. C'est quelque chose. Ça fait 5 ans et demi que j'habite là. Je viens de peinturer. Alors, ceux qui ont suivi la saga, mon appart est peinturé. Je l'annonce publiquement. C'est beau! Ça a été quelque chose. Mais fait que c'est ça. Fait que... Tu sais, ça, c'est une affaire, là. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait des mois que t'en parles, où c'est comme... Tu sais, on se disait des affaires avec amour, mais des fois, c'était comme... Hey, tes hosties de portefeuille que t'as pas encore vendu, là. Là, je te dis ça avec amour, là, mais ça fait longtemps, là. Fait que là, on peut-tu en parler? Tu sais, c'est pas grave si tu veux pas t'occuper de cette affaire-là sur ta to-do list qui est là depuis X temps. Mais c'est sûr que ça veut dire quelque chose. On va prendre le temps d'essayer de voir c'est quoi la nature de... Tu sais, puis moi, j'en ai plein de résistances aussi, là. Là, c'est sûr que Karine, il va falloir qu'elle me parle de mon tarif horaire, éventuellement. Mais tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a des choses que... Des fois, on se prend des espaces, tu sais. Des fois, on est dans le... La semaine passée, il s'est passé ça. La semaine prochaine, je veux faire ça. Mais il y a des fois, il faut qu'on prenne des espaces parce que nos résistances, c'est de l'or en barre. Parce que c'est excitant. T'imagines-tu tout le potentiel d'évolution qu'il y a là? Puis de liberté, puis de plus de fun dans la vie, puis de... Tu sais? Fait que c'est un peu ça aussi, c'est que notre résistance, comme des grosses émotions qui nous submergent, tout ça, c'est des informatrices incroyables. Tu sais? Fait que autant c'est pas le fun à vivre sur le moment, des fois c'est comme « Ah non, je m'en passerais de cet inconfort-là, là. » Mais en même temps, tu sais, moi, dans mes petites gratitudes du soir, souvent c'est comme « Je suis contente de prendre conscience que cette affaire-là me gosse solide. » Mais Parce que sûrement que je vais pouvoir améliorer la situation bientôt. Mais aussi, dans l'émotion, c'est qu'il y a souvent un message qui est là. C'est ça qu'à un moment donné, avec la thérapie, qu'on réalise, c'est ça. C'est comme, OK, c'est quoi le message derrière cette émotion-là? C'est quoi que c'est en train de me dire? C'est quoi mon besoin? C'est quoi ci? C'est quoi ça? C'est quoi mon besoin? C'est quoi mon besoin? Hey, pas facile. Mais ça aide à choisir nos actions aussi, là. Des fois, c'est comme... Mais pourquoi tu voulais faire ça au premier abord, tu sais? Ben, je me suis dit que... Là, tu sais, dicté troué, tu sais. Puis là-dedans, là, il y a plein d'infos, là. C'est comme, est-ce que c'est la bonne action ajustée à mon besoin, dans le fond, tu sais? C'est souvent ça qui nous fait re-questionner des projets, tout ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on allait chercher au premier abord? Qu'est-ce qu'on y trouve finalement? Puis là, on fait un peu le bilan, puis on fait, bon, ben, c'est pas grave si ça répond plus aux besoins pour lesquels on a commencé l'action, mais est-ce que ça nous apporte encore la satisfaction qu'on cherche? Puis est-ce que ça s'est aligné? L'alignement, c'est bien important. Un alignement flexible quand même, tu sais. Oui. Tu sais, il y a un certain niveau de flexibilité, mais gardez à la ligne des fois parce que... Tu sais, on parlait du next shiny object, là. Oui, moi, je suis carrément atteinte de tout ça, là. C'est quoi le next shiny? C'est que je suis sensible aux objets brillants. Fait que là, c'est comme, oh, c'est beau, ça! Tu sais, parce que des fois, mettons... Distraction, procrastination... Tu sais, des fois, comme exemple, mettons, là, nos alignements respectifs, comédienne, humoriste, etc., mais tu sais, de faire comme... Ah, mais là-bas, regarde, ça, je pourrais faire peut-être ça qui me semble intéressant. C'est comme, non, on regarde l'alignement, tu sais, parce que c'est ça que je me... Tu sais. Donc, mais c'est ça, l'objet brillant à côté, que des fois, on dirait que... Qui t'attire. Ouais. OK. Donc, finalement, plus ne pas avoir à te confronter avec ton alignement, le truc pour lequel t'es fait, entre guillemets. Ouais, ben lequel on veut bâtir, finalement, qu'on veut travailler là-dessus. Le chemin que tu veux tracer. Ouais, puis des fois, ça peut être un moyen de procrastination. Okay. Tu sais, parce qu'il y a des petits murs, là, aussi. Tu sais, mettons, après une période de lune de miel avec ta pratique, là, tu pognes un premier mur. Là, tu fais « Ah, c'est peut-être pas pour moi, nanana. » Puis là, tu sais, tu vas picosser un peu ailleurs. Puis là, tu reviens. Puis là, tu sais... Mais tu sais, aussi, c'est comme, on peut-tu y penser après? Tu sais, on est beaucoup dans une société qui nous dit « Pense-y comme faut, là. Hein? Pense-y comme faut avant. » J'aurais bien beau y penser avant. C'est comme demander aux jeunes de 16 ans,
tu penses à ton avenir. Regarde, et puis tu déjà pensé à ses hormones, ça va être bien en masse, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a comme de quoi de aussi... Tout au long de notre démarche, on n'a pas le choix de... Là, je me justifie peut-être un peu, là. Mais on n'a quand même pas le choix de garder une petite porte pour l'exploration. Moi, c'est juste que des fois, j'ouvre la porte patio, tu sais, puis c'est comme... Tu sais, des fois, il faut que je fasse... Oh, ça... Non, là, il faut que je revisite mon engagement. Puis... Le plan. Parce qu'on s'est fait un plan annuel à part de ça. Oui, là. C'est on pas a... toutes ces rencontres-là... Un plan à court, moyen, long terme. Ben là, c'est annuel pour l'instant. Pour l'instant, c'est c'est pour l'année. le quinquennal n'est pas fait. Quinquennal, c'est 5 ans, ça, je suis pas sûre. Quinquennal. C'est bien annuel. Tu dis, bon, ben, dans un an, je vais être là. Après ça, l'autre année, dans un an. Tu sais, là-dedans, il y avait un peu, la vision globale du dans 5 ans, tu sais. Mais il y avait beaucoup de moyens aussi. Parce que, tu sais, là, des fois, on se fixe des objectifs, mais on se fixe pas d'objectifs de moyens. Mais qu'est-ce qui fait avancer le bateau, le train, le char, le bicycle? C'est quand même toujours bien ce qu'on fait un petit pas après l'autre, tu sais. Fait que... Ouais. Tu sais, les objectifs d'action, finalement, parce que souvent, il y a beaucoup de gens, exemple, je veux pas faire ma coach de vie à 2 cents, là. Écoutez bien tout le monde! Écoutez bien, là, Ça, on a tout compris. non, tellement pas. Je n'ai pas la science infuse, full disclaimer. Mais tu sais, des fois, ça se peut qu'on se fixe des objectifs, puis ça va être des objectifs de résultats, tu sais, de dire comme, je vais être ci, tu sais, mais plutôt que de se fixer des objectifs d'action, qu'on a beaucoup plus de pouvoir là-dessus, finalement. Tu sais, un objectif d'action, de dire, exemple, je vais écrire une joke par jour, tu sais. J'ai plus de pouvoir là-dessus que de dire « Je vais gagner un Olivier dans 5 ans! » Tu sais, j'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus, mettons. Ouais. Mais, donc... tu sais, même juste le booking. « Hey, là, je veux plus de bookings cet automne. » Ben, la seule grip qu'on a, c'est le nombre de courriels, puis la qualité des relations qu'on entretient, puis le X, Y, Z, tu sais. Plus que, finalement... En regard de tout ça, qu'est-ce qui va émerger comme occasion? Puis, tu sais, en humour puis en jeu, c'est pareil. C'est ça. Mais il demeure que c'est sûr que, tu sais, mettons, moi, là, ça m'a pris des années avant de catcher qu'il fallait que je fasse « Bonjour! Oh, toi, direction de casting. Je m'appelle Geneviève, je veux jouer, voici ma démo. » Si bol, c'est pas compliqué, là, mais je savais pas qu'il fallait que j'envoie un message personnel puis que je sorte de ma peur puis de me dire, ben non, ces gens-là, ils veulent pas entretenir une relation avec moi, petit poil que personne connaît, voyons donc. Tu sais, s'il a fallu que je fasse, c'est du niaisage, tout ça, là, tu veux faire ça, affiche tes couleurs. Puis tu sais, c'est comme fou parce que je m'étais dit, ben, c'est évident, je suis là. Tu sais, ma fiche, elle est disponible, tu sais. Voyons donc. Tu sais, c'est ça, mais je me fâche un petit peu. Je pourrais être plus douce avec moi-même puis dire, regarde, on prend le temps qu'on prend pour comprendre des choses, là, mais tu sais, le fait d'envoyer des courriels intentionnels, de s'intéresser pour vrai aux gens, avec la confiance qu'ils vont s'intéresser à nous aussi à un moment donné, puis que... Tu sais, que des relations vont se bâtir, puis qu'à un moment donné, c'est comme awkward, c'est comme se faire des amis à l'âge adulte, là, faut que tu fasses « Salut, moi je m'appelle », puis « Hey, j'aime ta robe », puis c'est le fun de jaser ensemble. Tu sais, faut comme sortir de ces petites... vivre avec sa résistance. Oui, exactement. Donc, si je comprends bien, la résistance donne le cadeau de la liberté. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est... Comment on fait quand on a été justement people pleaser, dans une certaine éducation, dans une certaine culture où, je parle en particulier pour les femmes, mais je parle pour moi, disons, exprimer sa colère, c'est pas beau. C'est pas beau. Il faut que tu trouves une façon saine d'exprimer ta colère parce que, tu sais, tu te fais dire, ben moi, non, je veux pas recevoir ta colère, tu sais, comme, garde-la pour toi, finalement, t'as refoules, puis tu tombes malade, ou moi, je trouve que en tout cas, moi, j'ai la croyance que ça s'exprime dans le corps physique après, si tu refoules tes émotions. Fait que j'essaie de trouver un équilibre là-dedans. Comment je peux me faire traverser par la vague de l'émotion sans me faire réprimander? Ça, on n'a pas... Installer un punching ball dans le set. Une idée. On brainstorm. Comment pouvons-nous le sac pour boxer, là. Ouais.
Peut-être que le sport, c'est un sacré sport pour bien du monde. Mais c'est vrai que le sport, je te regarde. Elle me regarde! Le sport. Mais aussi, l'écriture aussi, ça peut être vraiment intéressant comme expression des émotions. Mais honnêtement, là, on dirait qu'il y a une part d'acceptation là, qui est vraiment tough, mais qui fait toute la différence. Tu sais, puis je travaille là-dessus à tous les jours, là, mais le fait de... Pas intentionnellement, là, mais juste comme accepter que ça fera pas l'affaire, accepter de déplaire. Tu sais, moi, j'ai une face de petit minou, là, fait qu'on l'a vécu dans le métro tantôt, là. Tu sais, tout le monde qui a une joke awkward ou comme qui veut monopoliser le temps de jeune femme, ils vont venir vers moi. Genre, tu me dois ton sourire et ta belle énergie, sois mon agrément. Tu sais, fait que il y a comme de quoi, là, que il faut que j'accepte que quelqu'un me trouve poche, que quelqu'un me trouve plate, qu'il me trouve même à la rigueur bête, que ils vont me demander des comptes, que je vais déranger. Puis même, tu sais, tu parlais de la colère, je trouve que ça va même jusqu'au mordant. On dirait que je trouve que je suis... Tu sais, là, moi, je me sens encore à 15% de ma puissance qui dort à l'intérieur, là. Puis je me dis, je sens déjà que je dérange, fait que watch out, ça va déranger tout à l'heure, tu sais. Fait que là, il faut comme que je sois prête à feel the heat, là. C'est comme, il va faire chaud tout à l'heure, là. Il y a du monde qui vont trouver que, tu prends de la place, puis t'as des idées arrêtées. Puis là, c'est une des affaires qui me fait le plus peur de faire de l'argent, c'est que les gens vont faire juste je te dis que pas gêné, hein? T'en fais ce cash? C'est con, là, mais là, il va falloir que je dépasse ça, là. C'est du tétage, là, tu sais. C'est du tétage pour moi parce que je me prive de plein d'abondance parce que, justement, je suis comme... Il y a comme une part d'acceptation, puis je pense que toutes ces affaires-là qui nous gardent dans une case qu'on pense prévue pour nous, qui sont des vieilles affaires, il y a comme une part qu'il va falloir qu'on fasse. Hey, moi, là... Je prends ce qui m'est dû, puis ce qui m'est dû, c'est le fruit de mon travail, de ma personnalité, puis de ma contribution au monde, puis je suis pas gênée. Salut! Tu sais, il y a comme de quoi, là, que... Ou comme la joke dit, être tout simplement un homme blanc hétérosexuel. Qui se pose pas toutes ces questions. Non, mais je pense qu'il se pose d'autres questions aussi, tu sais. Puis il y a d'autres challenges. Puis moi, j'aspire à ça, tu sais. La libération des personnes, là, ça passe par comme, je ne suis pas que. Tu sais, puis c'est ça, là, si on peut élargir, tu sais, nous autres, là, ici, là, à la table, si on peut élargir chacune nos territoires, puis être comme pleinement souveraine dans nos territoires personnels, on dirait que ça nous empêche pas pantoute de connecter, au contraire. Est-ce que tu penses que notre propre pouvoir nous fait peur? Moi, je suis convaincue de ça. Ouais. Moi, je pense que c'est l'affaire qui me fait le plus peur. Tu sais, dès que je fais des trucs un petit peu plus... qui touchent vers l'inconscient, là, tu sais, ou des méditations guidées, puis tout ça, c'est tout le temps ces affaires-là qui sortent, là. Il y a genre des gros félins qui veulent être mes amis. Puis qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, là? Ces images-là de genre de gros félins intérieurs qui veulent être mon ami, qui est comme « Hey, je suis ton tigre, pourquoi tu me laisses pas sortir? » Tu vois, là, je viens de me retenir, parce que je fais comme « Hey, je suis comme en train d'avaler le micro, là. » Non. C'est fascinant. Moi, je bois vos paroles depuis tout à l'heure. Moi, vous comprenez pourquoi je l'ai invité. Oui, mais carrément. Hey, vraiment. C'est incroyable. Mon ami. Ben, toi aussi, Karine. Karine, elle est moins de mots, mais que d'impact. Quand elle me dit de quoi, là, je suis genre... Je n'ai pour une semaine à y penser, tu sais. Elle dit 5 mots, si ça fait ma semaine. 1 par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Moi, quand j'ai vu Karine pour la première fois sur scène, c'était dans un open mic. Mais moi, je t'ai vu évoluer parce qu'on a pris un cours à l'ENH ensemble, tout ça. Fait que, puis je continue à te voir dans les open mic. Mais moi, je la sens, cette liberté-là, que tu as sur scène. Je la vois, je la sens.
Hey, ben merci. Je la travaille tous les jours, toutes les fois que je me monte sur scène, je dirais. Parce que c'est ça, c'est nouveau dans ma vie, je dirais, justement, avec cette espèce de... En tout cas, sur scène, c'est pas 100% transposé dans la vie. J'ai tapé ça à la table. Ah, regarde-toi, le people pleaser, là, je pars. Oh my God, ça y est, je n'ai pas respecté le règlement. C'est pas en arrière dans ton esprit, là. Ça ronne pas dans le back-end, comme on dit dans notre franglais de tous les jours. Oui, je dérape, regarde-toi. Correct. Mais c'est ça, donc ce niveau de liberté-là sur scène, c'est ça. On dirait que je me sens vraiment à ma place, je me sens à la maison, tu sais, c'est vraiment, il y a quelque chose, je me sens dans ma puissance. C'est ça. Tellement. Je me sens, puis c'est, on va faire le parallèle sur mon X. Tu sais, justement, tu parlais au début, tu sais, quand on est comédien, des fois, on fait comme, comédien ou dans n'importe quelle pratique, une entreprise ou quoi que ce soit, des fois, il y a le next shiny object, là, le petit côté de, ça a l'air intéressant. Mais je pense qu'en tant que comédienne, je l'ai beaucoup eu, ce côté-là de je dirais pas assumer ma pratique, c'est pas ça le bon mot, comment je pourrais dire, de comme genre, je suis comédienne, finalement, je sais pas trop, je sais pas si c'est comédienne. Mais je savais que moi, je voulais faire de la comédie. Moi, c'était ça, je voulais faire de la comédie. Mais humoriste, tu sais, moi, j'ai grandi dans les années 80-90. Avec des femmes humoristes, l'idée d'être femme humoriste, c'était pas quelque chose, mettons, qui était très présent dans mon enfance. Tu pouvais les compter sur les doigts d'une main. Exactement. Puis la notion, justement, à cette époque, puis ça existe encore aujourd'hui, le « t'es drôle pour une femme ». Donc, fait que c'est ça. Fait que je pense pas que c'était quelque chose qui était quand même là. Puis il y a plein de merveilleuses femmes humoristes qui ont comme ouvert la voie. Fait que c'est comme « Ah, je peux faire ça! » Donc, fait que c'est ça. Puis c'est quand même assez récent, justement, ce switch. J'ai fait beaucoup d'impro, justement, de jeux. Puis je pense que c'est justement que maintenant, je fais de l'humour. C'est comme « OK, ouais, c'était ça. » C'était ça tout ce temps-là, finalement. Fait que, tu sais, parce que moi, justement, l'idée de générer le rire chez les gens, c'est comme, ça vient chercher dopamine, wouh! Ah oui, c'est comme, vraiment, c'est dopamine. On parle entre junkies, là, de toute façon. Oui, c'est exactement ça. Mais tu sais, la dopamine, c'est dépendance et tout. Mais bref. Mais peux-tu te vanter 2 minutes? Vas-y. Tu sais, c'est comme tout le cheminement de Karine fait en sorte que ta liberté, là, c'est pas juste genre « Wouh, je commence là-dedans, puis je suis full libre, puis genre, je m'en fais pas parce que je suis pas encore trop dedans, fait que je suis juste dans ma liberté, puis c'est cool, tu sais. » Puis ça, c'est magnifique, puis tu sais, quand je vois quelqu'un qui est dans sa liberté, puis qui a pas encore peur, qui a pas accumulé des petites peurs de patentes que le monde y ont dit, puis que, tu sais, du entre guillemets, milieu, pis tout ça, qui est juste dans la fraîcheur de la découverte. Je suis comme, ouais, tu sais, je suis avec toi. Mais ce qui est hot avec Karine, c'est qu'il y a cette fraîcheur-là, mais avec tout le cheminement de je me suis enfin trouvé, plus un background de solidité, là. C'est comme si, à chaque fois que je la vois sur scène, tu sais, que ce soit une soirée où elle a tout éclaté, ou que le public était comme timide. Tu sais, à chaque fois, je fais comme, mais Karine, t'es tellement solide. Pour moi, là, tu sais, oui, drôle, funny, smart, vulnérable, généreuse, toutes ces qualités-là, mais moi, la compétence, là, de Karine c'est genre, me scie les jambes à chaque fois, c'est genre respect. C'est comme, tu sais, tu le sais pas, mais tu le sens qu'elle a de la commedia dell'arte dans les genoux, tu comprends? Tu le sens qu'elle a des milliers d'heures d'animation dans le corps, puis dans le cœur, puis de compréhension, de... OK, tu sais, d'être avec aussi. Plus ça va, plus la liberté fait en sorte que on dirait toutes tes compétences... ils se tissent ensemble. Puis là, la bombe s'en vient, là. La bombasse, là. C'est comme, je sais pas trop, on dirait que je me dis,
ça ne peut que continuer dans cette voie-là. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui t'invitent, t'es comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien cool! » Puis tu sais, je suis comme « C'est vraiment cool, mais il y a rien de surprenant là-dedans. » Tu sais, parce que c'est surprenant parce que c'est récent, mais en même temps, ça fait sens, tu sais. C'est la suite logique de tout ce que tu sais, puis tu sais, savoure, mon ami. Hey, merci! Parce que quand même, je vis quand même avec le doute dans ma tête. Parce que, tu sais, des fois, tu sors justement de scène, t'es comme... Ah, puis justement, un prof qui nous a dit « C'est toujours pire dans notre tête ». Ça, je l'ai retenu. Je fais « Ah, c'est que là, je me filme. » Fait que je suis « Ah ouais, c'était pire dans ma tête. » Fait que... Mais j'espère que tu doutes pas que tu es à ta place. Non, je doute pas de ma place. OK. Ça, je suis contente. Je me sens à ma place, je me sens dans ma puissance, mais l'espèce de petit côté de comme... Pas le doute, ben fait vraiment, merci, je le prends, je savoure tout ça. Mais tu sais, l'espèce de, comment je pourrais dire, là, il y a l'espèce de toujours de petit edge de comme genre, ah, mais il me semble que je pourrais comme, tu sais, de... Je sais pas comment le dire, un doute d'artiste torturé. Non. C'est vrai que, tu sais, c'est vraiment le truc du stand-up, je crois que c'était Kevin qui l'avait dit dans un autre épisode, c'est que on a le retour immédiat du fruit qu'on fait, du travail qu'on fait. Et c'est vrai qu'on se rend vulnérable sur scène. Et si, tu sais, dans notre tête, on espère toujours un standing ovation et être contacté par tous les producteurs de la ville de Montréal. De la ville de Montréal pour faire plein de trucs. Chaque personne qui a percé dans ce milieu a été à un open mic près, à une soirée d'humour près. Et je pense qu'on va toujours sur scène, peut-être avec l'espoir que ça nous arrive un jour. Et peut-être que ton edge, c'est le côté, ah tiens, genre d'avoir la coche au-dessus, qui est la partie vraiment, le shot de dopamine ultime. Ouais, peut-être, écoute, j'explore. Moi, je trouve que t'es une bâtisseuse. C'est comme, quand je te vois vouloir améliorer un numéro, là, c'est comme si l'entrepreneur faisait... OK, les filles, là, on se remet sur le plan de match, là, comment on peut... faut que ça cache, là, faut que ça paye, là, faut que la personne qui soit assise dans la salle, là, elle fasse « Ah, c'est-tu que j'ai bien fait de venir? Ça me tentait pas, là, je serais restée sur mon divan, là. » Mais il y a comme, je sens dans ton désir d'amélioration un grand respect du public, de la même façon que tu avais un grand respect pour tes clients, parce que moi, j'ai déjà travaillé pour elle en animation. Fait que, tu sais, quand les jeunes, ils passaient une Christie de journée, tu sais, c'était comme... C'était pas des animations pic-pic, là. Les jeunes avaient vraiment l'impression d'avoir vécu une journée de feu où ils ont fait un film, puis là, ils se sont vus sur grand écran, puis tu sais, c'est comme elle leur faisait faire des ateliers, là, puis à la fin de la journée, là, il y avait une genre de bande-annonce, là, de fou comme ils voient au cinéma, là, mais avec eux dedans, comme personnage principal, tu sais. Fait que les jeunes capotaient, les équipes écoles capotaient, puis Karine, elle renaît ça, là, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, avec un désir d'amélioration, mais sans s'enfarger dans les fleurs du tapis. Mais on dirait que je trouve que tu ramènes ça dans ta pratique artistique avec un petit peu plus d'angoisse. Mais... un petit peu. À peine. Mais tu sais, on se vulnérabilise plus, tu sais, on est moins en mode « voici mon produit », puis regarde, toute l'équipe a fait son mieux. C'est plus comme... Je suis tout seul, j'ai pas de costume, puis j'ai pas... Non, c'est ça, j'ai pas de comédien qui va me donner la réplique, que je vais pouvoir m'appuyer. Hey. Fait que, ouais, cette espèce de... C'est ça, là, de cette vulnérabilisation, je trouve, en stand-up, qui est plus grande, quasiment qu'en jeu, je trouve, de mon expérience. C'est peut-être très personnel comme opinion. Mais je trouve qu'en jeu, il y a quelque chose, tu sais, il y a le quatrième mur, il y a comme, je me plug sur mon partenaire, puis il y a quelque chose de... Tu sais, oui, c'est sûr, c'est aussi très vulnérabilisant, le jeu, mais dans le stand-up, il y a quelque chose de très comme « Allô, c'est moi! » Et c'est une persona comique, mais en même temps, c'est un peu basé sur des affaires de mon cru, de ma vie, tu sais. Moi, j'aime beaucoup l'humour de vulnérabilité, là. Donc, nous aussi, on aime ça. On aime ça, fait que j'aime ça compter des jokes un peu autodérisoires. Mais, c'est quoi je disais, non? Pourquoi je disais ça? Je m'en rappelle même plus. Parler de vulnérabilité, tu vois, regarde, me perds. Moi aussi, je me perds.
Ouais. Mais de toute façon, je veux dire, elle parlait de ta façon de gérer le stand-up comme tu gérais ta business. Bâtisseuse. Tu construis des choses. Ouais. Le castor infatigable. J'étais un castor, j'aime ça. C'est ton nom de Jeannette. C'est mon totem du stand-up. Ben c'est ça, le stand-up, c'est de toujours essayer d'améliorer. C'est un work in progress, Ben oui, premièrement. tout le temps, Puis de toujours te dire, oui, j'aurais pu faire ça comme ça. Si j'essaie, ouais. J'aurais dû dire ça. Puis là, tu te dis, la prochaine fois. Ben c'est ça, Elle exactement. entend l'eau. Tu sais, les castors, là, c'est ça qu'ils font. Ils font ksh, ils entendent l'eau, puis ils font hop, 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 hop. Il y a un trou ici. Je suis un Il y a un castor. trou ici. Notre beau travail, là, qui va bientôt être complètement scrappé, il faut qu'on règle ça immédiatement. J'entends l'eau. Tu serais tellement une bonne contremaître. Hey, next shiny object. Contremaître. Let's go. Ah, ils ont besoin de monde en construction. Moi, j'enligne ça, les jobs qui ont des besoins, parce que il y a de la rareté. Il y a de la rareté dans le milieu artistique. Ouais, donc, fait que, tu sais, comme tu dis, là, ça se bâtit constamment, comme, j'étais comme, OK, là, cette fois-ci, je l'ai fait de telle façon, mais si je fais juste essayer, même si la joke textuellement fonctionne, peut-être dans le delivery, il y a de quoi, tu sais, vraiment changer un mot de place, tu sais, tout ça, nous connaissions, mais, fait que c'est ça, l'amélioration continue à chaque fois. Puis à chaque fois que j'embarque sur un nouveau numéro, j'essaie toujours de faire comme, OK, il faut pas que je le fasse pareil, comme... Je l'ai faite la dernière fois, finalement. C'est de trouver des nouvelles affaires qui fonctionnent mieux, finalement. Fait que voilà. Puis, tu sais, sans faire la script édition l'une de l'autre, là, souvent, ça... Tu sais, on se relance la balle parce qu'on a un regard différent, tu sais. Karine, tu maîtrises bien, tu sais, pour que ça punch pour de vrai, puis tout ça. Tu sais, moi, des fois, je suis un peu plus lousse, tu sais. Je vais m'appuyer sur d'autres choses. Puis, tu sais, Karine m'aide à puncher plus. Mais, tu sais, des fois, moi, je suis beaucoup dans le sens, tu sais. C'est comme, OK, c'est des bons punchs, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Parce que, tu sais, il y a quelque chose... Tu sais, c'est pas pour rien qu'on va faire des projets en commun aussi. C'est parce qu'on a des tales, on a des zones communes de sujets qui nous intéressent. Puis, tu sais, il y a comme... Mais qu'est-ce que tu veux aller semer, malgré tout, tu sais? Il y a comme de quoi de le fun, de dire, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, tu sais, de donner une clé de liberté, si petite soit-elle, à quelqu'un qui est venu prendre un verre, puis juste relaxer, puis qui repart avec une petite pépite, puis... Ouais, faudrait bien que je pense à ça, tu sais. Il y a comme de quoi, dans le fait d'aborder des sujets vulnérabilisants, que tu fais comme, « Hey, regarde, ça va bien aller, t'es pas freak. » On est plein à vivre ça. Puis, non seulement on peut en rire, mais on peut repartir avec des ouvertures, tu sais. Ben c'est ça. Puis ça, j'aime bien ça aussi avec l'humour, cette espèce de côté. Hey, regardez, je trouve que d'exprimer une espèce d'authenticité de on est tous un peu pareils. Je veux dire, qui ne fait pas de l'anxiété que le premier qui ne fait pas de... En tout cas, bref. Mais, tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même d'assez anxieuse dans la vie, là. Fait que... Pourquoi je veux que j'apparaisse pas? Mais... fait que c'est ça, tu sais, de parler de ces sujets-là, de rendre ça super comme relatable. On dirait que j'ai pas le mot français. Les gens peuvent s'identifier. Ouais, que les gens s'identifient, puis tout. Regarde, tu vois, je sais même plus où je m'en allais avec ça. Alors, possiblement en TDA à suivre. Mais je veux pas me diagnostiquer, c'est pas fait. Mais... Toutes ces parenthèses sont juste magiques. Oui, parenthèse. Mais, fait que c'est ça. Je sais même plus où j'étais. Fait que oui. Oui, ça finit par oui, cette phrase-là. Ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que le paradoxe people pleaser pour des rires et finalement peut-être un peu se rendre vulnérable, ouvrir son cœur à un public. Du coup, ça nous rend beaucoup plus humains parce que j'ai l'impression que c'est plus trop la mode du... Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, faire des constatations vraiment objectives, j'ai pas l'impression que... Enfin, moi, j'ai essayé cet humour-là, puis ça n'a pas du tout pogné. Puis quand j'ai commencé à parler, on va dire, de mes misères ou de mes expériences, là, le sketch sur la contraception, ça parle à beaucoup de gens,
beaucoup de femmes aussi, c'est un sketch féminin. Et c'est à ce moment-là où, tu sais, je raconte comment je me suis fait poser stérilet, à quel point ça a été fucking traumatisant, tourner ça en rire. Il y a plein de gens qui ont fait « fuck, je savais pas que ça pouvait faire ça, en fait, qu'on subissait ça, nous les femmes, machin, etc. » Et le fait déjà de moi, de mettre un peu, je dirais pas soigner, mais en fait d'en parler avec humour. Donc moi, il y a eu le travail sur moi. J'ai fait rire les gens dans la salle. Et en plus de ça, après, on vient me parler à dire, tiens, c'est vrai que moi, je voulais me faire un stérilet, puis finalement, je veux plus faire ça. ou la fille qui nous disait, moi, ils sont pas capables de l'enlever, le mien. Oh my God! Oui, ça donne parfois des discussions et tu te dis, holy fuck, j'ai bien fait d'en parler, tu vois. Ouais. Des sujets comme ça où tu te dis, oh, les hommes, ils vont pas aimer ça, ou le parti public vont pas aimer ça. Puis en fait, finalement, c'est quand t'es le plus vulnérable et le plus humain que j'ai l'impression que c'est là que ça punch le mieux. Pas que ça punch le mieux, mais que ça séduit le mieux l'audience. Mais c'est ça fait aussi que, tu sais, puis ben c'est là aussi qu'on connecte avec les gens. Ouais. Tu sais, cette idée de connecter. En tant qu'humain, notre cerveau, il est complètement fait pour la connexion. Tu sais, notre société occidentale valorise full hyper-indépendance, là. Mais l'affaire, c'est qu'on veut connecter avec les gens aussi, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, avec justement de l'humour, tu sais, comme vulnérabilisant et tout, puis de raconter, tu sais, nos propres angoisses. C'est cette idée de connexion avec les gens que je trouve vraiment comme intéressante. Puis ouais. Donc, vraiment. Moi, j'aime beaucoup ton numéro quand tu parles du livre Attached. Oui. Tu parles des différentes formes d'attachement, puis ça. Tu réussis à prendre, tu sais, comme un sujet quand même assez complexe, là, tu sais, l'attachement, puis de rendre ça simple et drôle et... Hey, merci, ouais. C'était mon petit moment de TED Talk quand j'avais fait ça. Mais là, tu vois, j'ai travaillé dessus puis je l'ai rendu plus personnel. Oui. De faire quelque chose comme, hey, tu sais quoi, moi et puis l'attachement, ouais. Mais de dire comme, ouais, peut-être j'ai des difficultés relationnelles, justement, parce que mon style d'attachement, c'est ça, puis je suis, tu sais, puis la première fois que je l'ai fait, c'est comme, je m'attendais pas. C'était pas tant drôle, je trouvais, ce que je disais, puis le monde sont partis à rire, puis j'étais comme, ah, OK, il y a de quoi là. C'est vraiment juste comme ce côté-là d'être anxieux en relation, puis ces difficultés-là relationnelles, c'est comme, il y a peut-être plusieurs personnes qui peuvent se rattacher ou s'identifier à ça. Fait que je trouvais ça intéressant de parler de ce petit côté-là, justement, de le personnaliser, finalement, de réaliser qu'en le personnalisant, puis en enlevant le petit côté plus comme informatif, ça peut rendre ça plus comme genre, hey, check ça, moi, je suis un humain, là, j'ai vraiment mes travers, j'ai mes doutes, j'ai mes... Fait que, ouais, puis c'est quelque chose que je travaille aussi, tu sais, la vulnérabilité, c'est pas quelque chose de super évident pour moi, là. Non. Tu sais, comme là, en ce moment, devant ce micro. T'es tellement bonne! Mais c'est pas facile pour personne. Quand je parle, je suis vulnérable, je prends des grosses voix comme ça pour la fuite. Mais tu sais, l'humour, à quelque part aussi, tu sais, surtout quand j'étais jeune, c'était un gros mécanisme de défense. De faire comme, ah, je vais faire des jokes, ça devient trop sérieux, je suis pas capable! Donc, fait qu'il y avait de ça aussi, je pense, dans l'humour. Ça a comme beaucoup été un mécanisme de défense, finalement. Je sais pas, c'est thérapie sur scène, je sais pas. Mais ce qui est beau, c'est que ça aide pas juste toi, tu sais, le fait d'apporter une dose de vulnérabilité. Tu sais, on dirait que je sais pas si un jour ça va changer parce que c'est quand même une tendance, fait que est-ce qu'on va s'habituer à ça comme public? Mais tu sais, il y a encore une espèce de... voir que, aïe, elle nous dit ça, tu sais, c'est quand même, wouh! Juste ça, là, cette espèce de petite plongée-là ensemble de, OK, elle nous parle de ses enjeux perso, puis OK, on va là, ça, là, juste le on va là collectivement, parce que tu nous ouvres cette porte-là personnelle, juste ça peut générer le rire, là. Tu sais, fait que, tu sais, bien sûr qu'il y a la mécanique, mais dans le fond, là, notre humanité, c'est ça, là, tu sais, du rire aux larmes tout le temps, tu sais, puis souvent, c'est bien proche, là. Tu sais, tu veux... Tu sais, en théâtre, là, notre prof de théâtre nous disait, tu veux, comme, vraiment toucher ton public avec un élément précis, fais-le rire quelques minutes avant, ou fais-le rire pas trop longtemps avant, tu lui ouvres le cœur, puis tu lances ta flèche dedans.
Tu sais, puis ça, moi, cette image-là me fait capoter, là, mais c'est quand même vrai, tu sais. Puis il y a plein de bons numéros d'humour aussi qui vont dans ce sens-là. J'ai pas d'exemple qui me vient directement. Tu m'avais parlé de Nanette sur Netflix, puis on l'avait regardé. Ah, là. oui. C'était Anna Gadsby, je pense. Oui. Donc, c'est... Ça, c'est du solide, là. C'est du puissant. méta-humour vraiment, vraiment puissant, là, qui te fait tout re-questionner, mais en même temps, tu te dis, ben, si on peut en faire autrement, puis tu sais, pas être juste dans l'espèce de performance qui est quasiment violente, c'est « J'ai tout cassé! Je les ai niqués! » Tu sais, c'est comme, voyons, c'est le public, là, t'es chumé avec, là, t'es pas supposé le fusiller de tes blagues, là, tu sais, tu fais juste comme être avec, puis on est ensemble, tu sais, tout cet aspect-là qui est plus de l'ordre de la connexion, tu sais. Dans le fond, quand on fait ça, est-ce que, tu sais, je comprends son idée de, en fait, juste pour récapituler pour les gens qui ne l'auraient pas vu, mais si je l'explique bien, en tout cas, c'est que elle disait toute la mécanique du rire est basée sur la création et le relâchement d'une tension. Donc, c'est pas tant vrai qu'on vous relaxe. On vous tend. Puis on lâche C'est ça. l'élastique. Ça, premièrement. Puis l'autre chose, de son point de vue, c'était le questionnement de est-ce que j'arrête l'humour? Parce que l'humour, pour moi, pendant longtemps, a été le fait de me servir de traumas non réglés au lieu de les régler, puis de me dire « Ouais, c'est vraiment pas cool ce que j'ai vécu. » tu sais. Là, je te simplifie ça, là. Mais tu sais, est-ce que vous l'avez... Comment vous l'avez perçu? En fait, moi, comment je l'ai perçu, c'est plutôt qu'elle se disait que, en tant que lesbienne aussi, elle sentait une pression du milieu et que pour elle, de la façon dont elle avait appris l'humour, c'était en se dévalorisant. Toujours en se tapant sa tête. Puis elle avait plus le goût de faire ça. Puis son show, il est vraiment incroyable parce qu'à un moment donné, elle est en tabarnak. Elle est en colère. Puis là, elle dit, là, c'est plus drôle, hein? Puis elle parle au monde, là. Vous riez plus, hein? Puis là, elle va dans sa colère. Et moi, j'étais impressionnée. Tu sais, moi qui ai de la misère à exprimer ma colère, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Le monde, tu sens le malaise dans la salle. Tu le sens, là. C'est palpable. Puis, tu sais, je veux dire, son show finit, puis je veux dire, bon, ça recommence à rire à un moment donné, mais elle s'en va loin. Parce qu'elle a dit, non, moi, je suis tannée de me taper sur la tête pour faire rire le monde. De me dévaloriser. C'est comme ça que je l'ai perçu. Ouais. Alors, regardez ça sur Netflix. Si vous l'avez pas vu, c'est que je suis à 2 doigts de reprendre mon abonnement. Ce qui est sûr, c'est que ça nous... Clairement, en voyant comment nos yeux s'allument, puis que ça a clairement été impactant, tu sais, de se dire, tu ressors pas indemne de ce show-là, même si on l'a, tu sais, j'imagine pas l'avoir vécu sur place. T'imagines? Avec quelqu'un à mes côtés, puis qu'on puisse lancer des regards du genre, on est-tu vraiment en train de vivre ça? Tu sais, genre, juste dans mon salon, genre, j'ai encore le frisson sur le corps en entier en ce moment, tu sais, en repensant à ça. Fait que, tu sais, j'imagine les gens qui l'ont vu live, là, qui sont comme, ouais, super, tu sais. Surtout ceux qui se font rentrer dedans, là, tu sais. Genre la communauté LGBT qui se fait dire, là, tes attentes, ça va? Oui, parce qu'elle se faisait dire qu'elle faisait pas assez de jokes de lesbiennes, tu sais. Parle des lesbiennes. C'est ça. Non, mais il y avait c'est ça, c'était tout cet univers-là qui était comme, il me semble que t'es pas assez féministe ou t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Le but, quand même, du stand-up, c'est d'être soi-même un peu. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu peux même pas être toi-même, à quoi ça sert, tu sais? Puis, tu sais, déjà, mettons, dans tout le processus d'affirmation de ce que tu vis, ce que tu veux pour ta vie, qui tu es, qui tu aimes, il y a déjà assez de pression de l'extérieur, des gens qui font comme « Ben là, ta mère pleure, là! » Puis, tu sais, c'est genre... Tu sais, si en plus ta communauté avec qui t'es supposé comme « OK, on se serre les coudes, là, t'as dit « Bon, OK, voilà ma liste maintenant, tu sais, pour nous représenter dignement, vu que t'as une aura publique, voici mes attentes. » C'est comme, je pensais que je pouvais juste comme
Ben, ça revient à la liberté un Vive peu. ma petite vinaigrette. Ouais. La liberté dont tu parlais tantôt, de dire, ben, est-ce que je suis libre d'être qui je suis, de faire ce que je veux, ou j'ai toujours cette pression-là de plaire, de... C'est une bonne réflexion. Moi, je veux dire, je dirais pas que je suis 100%... moi, je suis vraiment... J'aime dire que je suis en rémission du people pleasing. Parce que s'en sort-tu? On s'en sort jamais. Je le sais pas, C'est ça. honnêtement. Je pense pas. J'espère qu'à un moment donné, je vais faire « Oui, je suis très bien, docteur, je me promène, les cheveux au vent. » Mais c'est une bonne question de faire comme... Hey, tu vois, regarde, je suis complètement bouche bée parce que... Je peux-tu te relancer, Karen? Ouais, vas-y donc. Moi, je trouve que t'es déjà... Depuis, tu sais, parce que, veux pas, là, notre relation de partenaire d'évolution, là, ça fait en sorte que c'est comme... J'ai eu accès à une loupe, Oui. tu sais. Oh! OK! Tu sais, parce qu'on est amis, mais là, c'est comme, tu sais, c'est comme si chacun, on avait le microscope sur... ça veut pas dire qu'on n'a pas des angles morts puis qu'il n'y a pas des affaires que j'oublie de te raconter et vice-versa, tout ça, mais quand même. Puis mon ressenti, c'est que ma perception, c'est que tu es déjà, depuis 1 an-ish, une version homéopathique de la people pleaser que tu étais. Oh, ça veut dire très petite quantité. Très petite quantité. régulier. Fait que je me dis, tu sais, déjà ça, c'est immense. Fait qu'imagine, dans 5 ans, tu sais, parce que là, tu sais, tu peux pas savoir avant de savoir, là. Fait que là, la conscience, là, c'est incroyablement puissant, là. Tu sais, ça fait combien de temps que tu as conscience de ça, que tu as mis ces mots-là là-dessus, puis que cette étiquette-là de dire ce que je vis ou mon type de comportement, c'est de chercher à plaire à tout prix, à mes dépens, hein? Là, j'essayais de trouver des synonymes en français, comme tu peux constater. Hey, j'adore! Moi puis mes anglicismes. Mais tu sais, juste ça, là, tu sais, t'imagines dans 5 ans à savoir, observer, réajuster. On sous-estime nos petits réajustements. Mais j'aime ça ce que tu racontes aussi parce que... On vous voit faire des signes de genre « Oh, j'ai une super bonne idée de question! Check bien ça! » Mais j'aime ça ce que tu dis parce que je me sens aussi personnellement dans cette espèce de cheminement-là, tu sais, avant, je me laissais submerger par mes anxiétés, tu sais. Puis maintenant, je pense que j'ai cette capacité d'observation que j'avais pas avant. Cette capacité de détachement de plus en plus, puis de justement, constamment, tu sais, justement, parlant... Mettons, on est en train de lire un livre qui s'appelle « Atomic Habits ». Nous y revenons. Mais, tu sais, de l'amélioration de 1% à chaque jour, tu sais, à un moment donné. Mettons qu'on vise une amélioration de 1% chaque jour, ça a l'air de rien, mais l'effet composé de tout ça, à un moment donné, ça peut être absolument incroyable. Tu sais, puis il donnait l'exemple dans le livre, justement, que un avion qui partirait de Los Angeles, je sais plus c'est quoi le nombre de degrés exact, bref, mais que tu fais juste le changer d'une couple de degrés, puis au lieu de finir à New York, il va finir à Washington, exemple, tu sais. Fait que ça peut être assez puissant comment un petit changement, des fois, s'il est mis sur une longue distance, s'il est comme mis sur un long moment. Donc, les résultats que ça peut donner. Fait que, ouais, je pense que au niveau de comment je vois ça, puis je vise ça, c'est de faire comme, OK, maintenant, je suis capable de m'observer dans cette espèce d'anxiété-là, puis de faire comme, oh, là, j'étais comme en mode socialement, peut-être bizarre, pas bizarre, mais j'ai comme... Tu sais, puis dans l'espèce de research, justement, on en parlait, l'espèce de, hey, comment tu te sens quand tu essaies de plaire au monde versus comment tu te sens quand tu es libre? Ouais. Tu sais, tu le sens dans ton corps de faire comme « Oh, là, j'étais en mode plaire. OK, non, il y a quelque chose de pas connecté, il y a quelque chose qui de pas fluide aussi. » Donc, mais c'est un travail vraiment de tous les jours. Ben oui. J'oserais dire jusqu'à la mort. Oui, le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, finalement. C'est vraiment. Tu sais, on parle de plaire, on parle d'anxiété, de tout, mais tu sais, c'est ça, de tout ça, là. Tu sais, je pense à la scène, là, dans le fond, là, la seule personne qui va assister à tous nos shows, là, c'est Bibi ici, là. C'est nous.
c'est nous-mêmes, là. Fait que, tu sais, si on a la capacité... Je vous lance le défi. Mettons, Il y a un jingle. Mettons qu'on se met le défi d'arriver de plus en plus souvent à être contente intérieurement d'un show, peu importe la réception. Ça, c'est quand même cool, tu sais, Ouais. tu fais... Ouais. Ben, c'est pas... Puis tu sais, moi, j'aime pas tant les... C'était un bon public, c'était pas un bon public à soi. Ça a rien Moi, à voir ça, avec le c'est un bon mauvais public, ça fera pas partie de mon vocabulaire de sitôt. Non. Je suis pas tellement fan de ça. Mais juste l'idée de se dire, hey, moi, j'étais en adéquation avec ce que je voulais faire, ou je me suis sentie libre, j'ai livré ce que j'avais à livrer, puis c'est une belle expérience. Tu sais, là, on vit aussi pour expérimenter les choses, là, à m'amener la folie du résultat, là. Tu sais, fait que le fait de dire, j'aime ce que je viens de vivre, puis je suis contente de me lever demain matin parce que là, j'ai encore telle affaire de full excitante. Tu sais, il y a tellement de gens, là, qui aiment pas leur vie. Je veux dire, fait que des fois, je me dis, Jen, sous-estime pas cette chance que tu as là de trouver que dans les prochaines semaines, il y a des choses à ton agenda qui sont vraiment cool, tu sais, que tu as hâte de les faire, puis que ça fait du sens pour toi. Fait que, tu sais, cette espèce de validation interne. Oh, la validation interne. On a nos petits sujets. Ça, là, je pense que c'est l'antidote au people pleasing. Au désir de plaire à tous. J'essaie de trouver un mot Et là, français. j'essaie de vous plaire et d'être loi 101, fait que je dis validation. Validation interne. Mais ouais, d'apprendre à se valider intérieurement, là, c'est comme... C'est tellement important, là. C'est bon, c'est savoureux, c'est comme... Ouais. Miam, bon, je suis capable, ben oui. Je suis Ouais. contente. Moi, je suis bien contente. bonne. Moi, je suis Ouais. Bien bonne. Je suis bien bonne. Je suis bien bonne. Puis aussi, l'idée de, tu sais, comme tu dis, puis ça, c'est tellement important, je trouve, de faire plus que les espèces de validation externe de possibles récompenses, puis publiques, puis blablabla. C'est de faire comme, hey, je me lève un matin, je suis contente de ce que je fais. Puis une accumulation de je me lève un matin, puis j'aime ce que je fais, moi, dans mon livre à moi, c'est ça une belle vie, tu sais. De faire comme... Ouais, c'est le fun de la quarantaine pour ça. Hey, ça me remplit C'est le cœur ce que tu dis, Ouais. Karine. Je vais mettre ça dans ma petite poche arrière pour les mauvais jours. Ouais. Tu sais, Moi, chaque fois que je viens faire un podcast, Moi, j'ai ça je me aussi. lève le matin puis je fais comme « Yes! Ouais. Moi, c'est aussi, il faut pas que je sois en retard. » Qu'est-ce que tu voulais dire tantôt? Est-ce que je voulais dire tantôt le truc où j'étais là en mode... Ah oui! Oh my God. Il y a une question. Là, donc de ce que j'ai compris, de ce qu'on a compris, vous êtes accountable buddies depuis 1 an et demi et vous avez déjà constaté une évolution incroyable. Ok ? Où est-ce que, admettons, cette collaboration continue, on vous le souhaite, dans 5 ans, ça aura l'air de quoi ? Dans le meilleur des scénarios. Le meilleur des scénarios. Oh, wow! Hey, moi, j'y ai pas pensé, en tout cas. Si t'as une Il y a réponse, je quelque vais chose, là, réfléchir. C'est quoi qui monte? Qui m'a popé, là, puis je trouve ça puissant. À ta boy. Attachez votre titre. Je vais... On t'écoute. Les auditeurs, réinstallez-vous. Je pense que d'ici 5 ans, on va avoir eu le temps de se taper ses nerfs et de s'aimer encore plus et d'avoir une relation aussi solide que Karine Saint-Onge est solide sur une scène. Oh my God, je vais broyer. C'est comme, attention, body, tes enjeux d'attachement. Je viens de te mettre ça direct. Moi, t'aimer pareil quand tu vas me taper ses nerfs. Oh! Ah, c'est un vrai couple! Ben oui! C'est une histoire d'amour, mais platonique. Voilà! C'est ça. Oui, C'est ça. Ouh, on va prendre le temps de respirer, la vague, Et puis tout. du coup, Geneviève, du coup, là, voilà, par rapport à vous deux, mais toi, par exemple, dans tes objectifs, là, un objectif que tu as, par exemple, cette année, imagine, il se réalise, puis il y a encore le niveau au-dessus qui se débloque, Ouais. puis là, t'as l'ultimum qui arrive dans 4 ans, là, c'est quoi? Hey, moi, là, j'ai des aventures que je veux vivre, là. Mais bon, parmi ces aventures, il y a de tenir un show avec Karine,
comme solide, là, un chaud dodu qui nous ressemble, solide. Ensemble et séparés. Moi, je vois ça. Je vois qu'on va faire nos trucs ensemble puis qu'on va aussi être comme méga supporters de nos trucs solo. Fait que ça, c'est une chose que je vois. L'autre affaire que je vois, c'est... j'ai de la misère à le dire, fait que c'est bon, là, parce que là, je vais être obligée de le dire aujourd'hui, puis il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas, puis ils vont t'écrire dans 5 ans, ils vont dire « t'es là, moi, là, ça suffit le tétage, là. Moi, j'ai envie de vivre le jeu souvent, intensément, devant caméra. Genre, une de mes aventures de vie que j'aimerais vivre, là, c'est de jouer dans une quotidienne, puis genre, à ta boy, attache ta tuque, t'en as des scènes à livrer, puis t'es dans le jeu, t'es dans le trip. J'ai envie de jouer dans des séries. Comme Stat puis District 31, là. Yes, madame. J'ai envie de vivre ça, puis s'il faut que j'aille dormir dans la chambre d'amis de Karine, puis payer un logement parce qu'il faut que je dorme genre 15 jours à Montréal, moi le faire. Oui, c'est ma coloc non officielle aussi. Ça, c'est ça. Dès que j'ai des gigs à Montréal, je viens chez Karine. Même des fois, une fois, elle m'a laissé sa clé, puis elle m'a mis un genre de collant dans le miroir. Puis elle m'a écrit, c'est ici que tu peux faire ton high five, t'es hot mon ami, tu vas être super, tu vas être super dedans, ça va rocker, je sais pas trop, quelque chose de même. Puis genre, je me suis levée là, je me sentais tellement aimée, j'étais genre yes, j'étais tellement comme, je me sentais vraiment supportée, tu sais. J'ai même pris une photo, j'étais là, il faut que je mette ça dans nos archives. je l'attends dans le dossier body. C'est ça, on a un dossier maintenant. On est de plus en plus organisé. Fait que tu sais, c'est des aventures artistiques que j'ai envie de vivre, puis sinon, j'ai un rêve secret, mais je pense que ça va me prendre plus que 5 ans. Est-ce que tu veux nous dire? Moi, j'aimerais d'abord écouter Karine, l'objectif, le meilleur des scénarios dans 5 ans, puis après, on revient à ton rêve secret. Oh my God, meilleur des scénarios. Ouais, j'ai de la misère à... Des fois, j'ai de la misère à gérer, qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois. Mais je le sais, on a tous parlé de clarté, mais des fois, c'est mon cerveau, il est... Fait que 5 ans, je suis comme, OK, 5 ans. Hey, pour vrai, si je suis dans un mode de santé physique et mentale optimale et je vis de mon art, ça va être comme... L'apothéose. L'apothéose. Mais j'adore quand même ma job de jour, là. Pour vrai, je suis vraiment choyée, là. Je suis vraiment comme... Mais, ouais, fait que c'est ça. Idéalement, si tu pouvais ne pas avoir de job de jour et juste vivre de ton humour. J'adore ma job de jour, je veux juste le dire. Lâchez-moi pas, je vous aime. Mais c'est vrai, pour vrai, je suis vraiment choyée en ce moment. On dirait que je vis déjà ma best life. Oh. Wow. C'est... Excusez-nous. Mais, tu sais, j'ai beau dire, qu'est-ce qui serait mieux? Je vis ma best life. Honnêtement, ouais. Tu sais, je pense que c'est vraiment mes enjeux personnels de santé mentale. Je dirais que ça serait... Si ça serait comme là. Genre, la journée que toutes ces peurs-là vont comme être tassées, ça va arriver un jour. Mais je vais péter des gueules. Ben, gentiment, là, tu sais. Oui. Oh, ouais. Non, mais tu sais, quand je dis je vais péter des gueules, on s'entend, là. Mais dans le sens que je pense que quand c'est... Tu sais, j'ai quand même certains blocages niveau... j'ai des peurs de plein d'affaires. Bon, plein. Une coupe. Regarde-toi, là. Overthink. Mais... mais c'est ça. Mais je pense que si ça, c'est tassé du chemin, ça serait ça mon rêve, à vrai dire. C'est mon rêve. D'être dans une plénitude... je dirais pas constante, là. Peut-être pas passer 10 heures à méditer, mais... Fait que c'est ça, je te regarde, je vous regarde, je réfléchis en même temps, puis je vais prendre une petite gorgée. Il me semble que là, je m'interromprai plus. Je trouve que tu travailles bien à tous les jours pour ton rêve que tu viens de nommer. Moi, je trouve que tu t'en occupes bien. Hey, merci. Moi, si j'étais ta Sur la santé bonne mentale, je ferais « Hey, je suis vraiment chanceuse d'avoir une maîtresse comme ça. Elle m'hydrate, elle me fait prendre des marches. Je me reparente. Je me reparente. Mais ouais, fait que santé physique, mentale. Hey, pour vrai, là, ça va être super cliché ce que je dis, mais si t'as la santé, t'as tout.
physique, C'est mentale. vrai. Combien de personnes qui ont full de cash, qu'est-ce qu'ils donneraient tout pour juste avoir la santé? Donc, C'est vrai. ça va être vraiment cliché mon affaire, mais ouais. Me garder en santé optimale, c'est ça. C'est ça mon affaire. Puis ça l'inclut comme me bâtir un mode de vie qui permet ça. Voilà. C'est un beau chemin, Karine. Ouais. Tu fais bien ça. Ouais. You're on the right track, baby. Yes, sir! Moi, du coup, il y a un truc que j'ai pas oublié. Hein, c'est que tu parlais d'un rêve secret tout à l'heure. Ouais. Parce que j'avais entendu ça, tu sais, dans vos autres podcasts. Puis j'étais là, oh non, je vais pas être obligée de parler de mon rêve secret. Fuck that, je vais parler de mon rêve secret! Parce qu'une fois qu'il va être secret, il va être tellement plus léger. Tu sais, je me suis dit, t'as coup que, mettons, moi, je me libère, puis que ça libère plein d'autres mondes en entendant ça, tu sais. Parce que, tu sais, on a parlé de nos enjeux perso, puis tout ça, puis l'argent, puis ta. Un de mes rêves secrets, là, c'est d'être une matriarche financière. Je m'explique. C'est que j'aimerais me libérer. Là, je suis vraiment loin de ça, là, tu sais. Genre, moi, j'écoute à fond caisson ces temps-ci, plein d'affaires, autant spirituelles que genre Dave Ramsey qui dit « Bean and rice, rice and bean, you're broke, man! » Fait que j'écoute tout le spectre de, tu sais, Des finances personnelles. Ouais, c'est ça. Dès que j'ai du linge à plier, là, fait que... Mais tu sais, à un moment donné, j'ai fait le point, puis j'ai fait, OK, mais c'est quoi le point, tu sais? Parce que, tu sais, je me débrouille, je vais chercher plein d'outils. Mon chum, il me supporte beaucoup, puis j'aimerais ça, un jour, lui rendre l'appareil, lui donner un pont pour qu'il puisse vivre autre chose qui est la liberté de choix, parce que dans le fond, c'est ça, là. Tu sais, j'en suis revenue à l'affaire de c'est quoi l'argent pour moi, dans le fond? C'est la liberté de choix. Fait que pourquoi cette image de puissance? Puis c'est comme si ça me vulnérabilise tellement que j'ai comme le goût d'invoquer ça. Une genre de matriarche financière, heureuse, généreuse, qui est dans sa puissance pour, un, aider mon chum, puis deux, adoucir la vieillesse de ma maman. Faire en sorte de me dire... Peu importe ce qui arrive, on ne fera pas juste des choix basés sur l'argent. On va faire des choix pour que tout mon monde soit bien. Puis j'aimerais ça avoir cet impact-là que je suis loin, 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 loin d'avoir en ce moment. Fait que ça, c'est comme mon rêve secret qui se rajoute. Mais je ne veux pas le faire aux dépens des aventures dont je vous ai parlé parce que je ne crois pas au sacrifice. À part dans de rares exceptions, je crois pas au sacrifice. Puis là, je t'ai vu réagir. J'ai un podcast, une fille que j'ai découvert. Est-ce que c'est une arnaque? Je sais pas. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle dit, ça fait du sens. C'est anglophone, par contre. C'est Tori Dunlap, The Financial Feminist, qui contrecarre tout ce que Dave Ramsey dit. OK. En disant que le sacrifice, là, c'est bullshit. T'as envie d'investir ton argent, tu le fais. Puis on a toujours un petit peu comme... Et là, c'est là-dessus que je suis hyper d'accord avec elle. Investir son argent en bourse, on nous a toujours dit que c'était hyper compliqué à nous les femmes. Et en fait, c'est fucking simple. C'est très, très simple. Fait que moi, j'ai commencé. Yes! Oh, mais tu vois, c'est ça. Et ce côté, elle a quoi? Elle a à peine 30 ans. C'est peut-être une arnaque, hein, mais elle est multimillionnaire. Puis elle te donne plein de tips et plein de workshops pour comme apprendre à t'émanciper financièrement, apprendre à bien générer ton argent et surtout apprendre à bien placer pour que dans 30-40 ans, t'aies une vie de rêve. Je comprends. Moi aussi, je suis madame investissement. Puis, C'est une geek merveilleuse. je suis très geek. Partez là sur Mint, quelqu'un. Mint! Oh my God! Je suis mes dépenses. J'ai du fun. Il y a du monde. Moi, ça me relaxe de suivre rendu mon argent. De faire comme... Ouais, je sais, j'ai des hobbies weird comme ça. Mais c'est drôle que tu parles de sacrifice parce que moi, je me souviens... quand j'ai fait mes auditions à l'UQAM, je suis allée à l'école supérieure de théâtre de l'UQAM. J'ai adoré. Mais oui, ils ont appelé ça comme ça, École supérieure de théâtre.
L'audition, il y a un petit jury, tu sais, qui te pose des questions après, quand tu as fini ta scène. Puis il y a un des profs qui m'a dit « Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour être comédienne? » Donc, ça impliquait déjà qu'il faut que tu sacrifies quelque chose pour faire ce que tu aimes. Tu sais, bonjour, c'est quoi la Scarcity voyons, Scarcity en français, c'est quoi? c'est le manque, genre, Ouais, la rareté. Ouais. Ben, le syndrome de l'artiste cassé, là. Ben, c'est parce que tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir une carrière qui a du succès, une vie de famille réussie, de l'argent. C'est comme il faut que tu choisisses. Ouais. Tu sais, tu peux pas tout avoir. Puis t'entends ça des fois, même j'ai entendu Céline Bonnier, qui est quand même une très grande comédienne québécoise, qui a dit, elle, ben moi j'ai choisi de pas avoir d'enfant parce que tu peux pas tout avoir. Ouais, ben... Tu comprends? Ouais, mais je comprends, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi non plus, j'ai pas d'enfant, puis honnêtement, je sais pas comment je gérerais ma vie si j'avais des enfants, là. Mais pourquoi on peut pas tout avoir? Hey, écoute, je pense que c'est peut-être chaque personne, c'est différent, honnêtement, je le sais pas. Moi, j'aime bien ça, les nuances dans la vie. Je suis une grande fan de nuances. Fait que, honnêtement, j'ai pas une réponse. Je pense pas qu'il y ait une réponse tout ou rien, là. Je pense qu'il y a des nuances. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, moi, j'ai fait 3 heures de transport pour être ici. Puis, je suis contente. Tu sais, je veux dire, ça peut complètement sembler hors sujet, là, mais ça l'est pas parce qu'il y a plein de gens, là, puis je le sens dans leurs yeux puis dans leur énergie qui se demandent « Est-ce que je peux me le permettre? » Qui me demandent « Ah, t'es à Sainte-Agathe, puis tu viens pas en char, tu viens en transport en commun, puis tu viens faire... Mais comment tu fais? » Puis là, on dirait qu'ils veulent que je leur dise soit « C'est super facile » ou bien « Oublie ça, je manque plein d'occasions, je peux pas travailler, je veux dire, j'ai perdu la moitié de mes opportunités. » Tu sais, je sais pas qu'est-ce que... Mais je sens une genre d'avidité quand on me pose cette question-là, puis je fais comme « Hey, on parle quand même juste, là, de déménager à 1h15, 1h30 du centre culturel, métropole culturelle. Tu sais, c'est comme slack, là. Tu vas pas mourir, tu vas trouver des solutions, tu choisis. Puis c'est pas grave. Tu sais, là, moi, j'ai une enfant. Je veux pas être là dans son bas âge 5 soirs par semaine. Mm-hmm. Puis, quand je viens faire un show à Montréal, c'est niaiseux, mais tu sais, ça me coûte à chaque fois le transport. Puis si je suis, entre guillemets, mal organisée, puis que là, faire mon lunch, c'est la fin du monde. Tu sais, fait que ça me génère des frais. Pour ces 2 raisons, je viendrai pas 5 fois par semaine. Tu sais, j'aurais bien beau avoir l'excitation de me faire booker en humour 5 fois par semaine. Je veux dire, j'y trouverai pas mon compte à un moment donné. Il y a différentes dimensions de ma vie, là, l'élastique va péter, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est un sacrifice que je fais? Non, c'est une adaptation. Mais le sacrifice que je sais que je ferai pas pour l'argent, c'est de dire « Ah non, c'est trop compliqué, ma démarche artistique, bye. » Ça, c'est... Là, ça suffit le tétage. Je me suis posé cette question-là 100 fois. C'est ça que je fais dans la vie. Et puis, si tu te la reposes en 6 mois, je vais dire, garde la ligne. Garde ta ligne, Geneviève. Garde ta ligne. Je vais te ressortir cet extrait de podcast. Et c'est sur cette réflexion, sur cette phrase qu'on va terminer le podcast. Ça fait déjà 1h30. Merci beaucoup, les filles. Vous avez vraiment été inspirantes, puis c'est comme pour ça qu'on fait le podcast. Moi, j'ai envie de monétiser cet épisode pour qu'on se fasse du cash en tabernacle. On va tout investir ça, là. Vous en faites pas, là. Ça va faire des petits. Et moi, je trouve ça génial comme contenu. C'est comme TED Talk, puis Tony Robbins ici. Puis, ouais, non, ça a été vraiment super. En tout cas, merci beaucoup. Hey, merci à vous autres de votre invitation. Oui, merci. Puis merci à nos auditeurs. Et on vous voit très bientôt. À très bientôt. Merci.